C'est parti. Bonjour Brigitte, c'est avec Bonjour plaisir. Vincent. Bonjour, c'est avec plaisir que je te retrouve en tant qu'invité. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Ça fait un petit moment qu'on se suit à travers les différentes formations, à travers différentes publications que l'on fait. Et c'était important pour moi de te recevoir et de te recevoir dans le cadre de la gestion du stress et des émotions, non pas du stress et des émotions que tu vas gérer chez les patients, mais toi. Et donc, c'est un peu le but de cet entretien, de faire un peu plus ample connaissance avec toi, et puis avec les charges émotionnelles que tu as pu vivre au cours de ton parcours, et la manière dont tu as pu les gérer, avec quels outils tu avais pu avoir, et comment tu as pu gérer des émotions inconfortables. Euh, voilà, c'est le but. Ça te va? Avec plaisir. Très bien. Je vais d'abord te présenter. Donc, tu es coach professionnel, sophrologue, maître praticien PNL, spécialiste de l'accompagnement des personnes et des organisations, directrice des formations de WS Consulting et fondatrice de l'ACS, Association Culture et Solidarité. Tu es formatrice accréditée. Ta mission, c'est d'accompagner ton équipe et de les d'aider à développer les talents et les compétences des personnes. Tu es conceptrice de méthodes novatrices comme le sophro-coaching vocal, des protocoles liés à la confiance en soi pour les personnes en situation de handicap, de comptes sophrologiques pour les plus jeunes. Tu as aussi, je crois, Sophromoto, il me Ah semble. oui, ah Oui, oui, oui. Sophromoto. Et puis, tu accompagnes aussi des personnes en lien avec le corps médical sur différentes problématiques. Et on peut te retrouver sur, alors je crois qu'il y a deux sites. Il y a un site objectif-sophrologie.fr pour la sophrologie, et puis un site wnsconsulting.com pour les formations professionnelles et le coaching. Puis tu as une page Facebook et on peut te retrouver sur LinkedIn aussi, Oui, je crois. oui, tout à fait, oui. Et j'oublie, WSS Consulting est un centre de formation professionnelle et de formation continue qui certifie, et tes formations sont certifiées. Oui, Voilà. je Est-ce suis que très tu veux fière parce rajouter que quelque chose à cette oui, parce présentation? que en fait notre organisme WNS est certifié Calliope pour toutes les actions de formation et ça c'est une belle reconnaissance. C'est important actuellement d'avoir cette reconnaissance. Ouais. Oui, oui, parce que ça démontre la qualité de nos formations. Hmm. Ça demande aussi un gros travail Oui, c'est un gros administratif. travail administratif. On Ouais, te remercie de faire ce travail pour nous. oui. C'était pas prévu en fait, hein. Quand on s'engage dans l'accompagnement, Non, on c'est ne voit pas, pas forcément ce travail administratif, mais on on est bien obligé. ne prévoit pas tout ça, non. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est C'est, intéressant, ça nous oblige à dépasser nos appréhensions, nos difficultés, et du coup on avance et finalement on progresse nous aussi. C'est bien, je suis très contente. bon, ben c'est bien. Bien. En tout cas, très bien d'avoir, et bravo d'avoir réussi à obtenir cette qualification qui est importante. Et c'est la qualification qui est la référence actuellement. Oui, c'est ça. En fait, c'est une décision du gouvernement et ça va être une obligation pour tous les organismes de formation. Donc nous, on D'accord. est très fiers. On fait partie des 900 premiers sur les plus de 50 000 organismes en France. Mhm. Voilà. Donc, Donc et c'est une super. garantie pour les personnes qui suivent la formation parce que ça veut dire que dans les formations, il y a tout le contenu nécessaire à l'avancée en compétences, au suivi, à l'accompagnement, qui n'est pas juste la formation, mais qui continue après avec les masterclass qui sont proposés Ok, aux certifiés. ok, très bien. Ben, merci pour cette précision. Je t'en prie. La première chose que je voudrais te poser, est-ce que tu peux me raconter en quelques phrases les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver à créer et à ce centre de formation et à comment tu es arrivé à ça,
à la formation en partant au départ, je crois que tu étais sophrologue et puis tu as évolué vers le coaching et maintenant en formation et directrice de centre de formation. Oui. Quelles Alors, étapes? les étapes. Alors, avant la sophro, en fait, j'ai pendant 20 ans accompagné dans des associations des jeunes, des ados, des enfants, après des adultes, des femmes en difficulté. Et je passais par tout ce qui était artistique, hein, le chant, la musique, diverses méthodes pour développer les, le bien-être et les talents des personnes. Donc après, je suis passée du côté plus professionnel avec mon métier de sophrologue, qui est vraiment un métier extraordinaire, qui est trop connu dans le domaine relaxation, entre guillemets, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment une technique qui a été créée par des médecins et qui vraiment accompagne la personne. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup accompagné dans tout ce qui était accompagnement de la maladie, à supporter justement la douleur, le stress, la dépression de la personne qui souffre, mais aussi accompagner des jeunes qui avaient des examens, qui stressaient, ou des mamans qui allaient accoucher, ou des personnes qui passaient leur permis moto et qui avaient très peur. Et donc, il y a beaucoup de challenges aussi dans cet accompagnement. La sophro, c'est un métier passionnant, mais il me manquait l'outil pour accompagner les personnes en entreprise. C'est comme ça que j'ai fait la formation de coach. On a fait ensemble, alors on a fait beaucoup de formations ensemble, c'est une belle approche de l'entreprise. C'est très intéressant ce mode de questionnement. Donc là, on est beaucoup plus dans la réflexion intellectuelle et on a toujours cette approche, comme la sophro, c'est considérer la personne comme une personne unique avec des talents, des compétences. Et on est là pour eh bien, on ne donne pas de conseils, mais on est juste là pour lui montrer le chemin vers sa réussite, son épanouissement. Donc c'est vraiment des beaux métiers. Puis après, on a complété ensemble hein, avec la PNL, qui est aussi une belle approche de l'accompagnement. Et puis, on a des certifications comme l'investigation appréciative, qui est vraiment extraordinaire pour l'accompagnement du coaching d'entreprise. Parce que là, on est toujours dans cette optique de partir, non pas des problèmes, mais de partir des compétences et des talents des personnes. Et quand on est dans cette approche de considérer un être humain avec tout ce qu'il a comme potentiel, on fait des choses extraordinaires, on rend les gens heureux et tout avance et le travail en entreprise devient plaisant et voilà, il y a une compétitivité qui se développe. Enfin, c'est vraiment des belles approches. D'accord. Comment j'en suis venue à la formation? En fait, j'avais petit à petit créé des méthodes et voilà, au fil de l'accompagnement de ma clientèle. Après, c'est vrai que passer au groupe, c'était assez passionnant d'avoir une émulation qui se fait quand on est plusieurs. Et forcément, j'ai toujours voulu avancer dans tout ce qui était qualité, tout ce qui était réglementaire. Donc voilà, je me suis fait reconnaître formatrice, après datadocké, après voilà, avant j'avais créé ma société pour être organisme de formation. C'était vraiment un objectif de pouvoir déjà être visible parce que quand tu es entrepreneur, si tu n'es pas visible, tu n'existes pas aujourd'hui. D'avoir un statut qui soit d'une grande qualité pour que les personnes qui viennent à moi soient sécurisées et repartent avec des compétences, voilà, quelque chose qui leur apporte une réussite. Et donc, forcément, c'était passé par tout un cheminement administratif et l'organisme de formation, c'était vraiment la structure idéale pour accompagner les personnes, les groupes, les organisations. D'accord. Très bien. Je suis bavarde. Non, mais c'est très bien. Il faut. C'est très bien, comme ça on suit bien. Est-ce que tu as eu des impulsions, tu as eu des rencontres ou des influences qui t'ont poussé, qui t'ont permis cette évolution? Est-ce qu'il y a des personnages, des personnalités que tu voyais ou que tu rencontrais ou que tu as lu et qui t'ont poussé vers ça? Je dirais que j'ai pas de modèle
Je n'ai pas de Ouais. modèle. C'est vrai que lorsque j'ai fait mes formations, j'ai rencontré des formateurs extraordinaires qui ont fait de leurs écoles une école de référence Mhm. par leur forte personnalité. Je dirais que je ne les ai pas pris pour modèle parce que je pense qu'on a tous, voilà, tous des talents. Moi, mon objectif, c'était de réussir un projet. Et c'est vrai que ça a été c'est un cheminement, il faut s'accrocher parce qu'on a toujours des gens autour de soi qui vous disent c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, il y a trop de concurrence. Donc je n'ai pas pris de modèle. Je dirais que voilà, y a tellement de personnalités qui peuvent te donner des impulsions. Je dirais que mon impulsion, en fait, elle est venue de moi pour réussir ce que Mhm. j'entreprenais, simplement peut-être alors je dirais, prendre des grands mots, mais par respect de soi, par dignité, par responsabilité voilà, de montrer que quand je fais quelque chose, eh bien, je vais au bout parce que c'est pas pour moi que je le fais, c'est aussi pour les autres. Voilà. Le fait d'agir pour moi, c'est pas ça qui me motive, c'est d'agir pour les autres. Donc j'ai pas vraiment de modèle. Je pense que tout le monde, voilà, on peut admirer tout le monde, mais Mhm. Tu n'as pas un mentor, une image de référence qui t'a poussé. Mais du coup, alors, est-ce que tu penses avoir une mission de vie? oui, je pense que ma mission, c'est d'aider les autres à être heureux. D'accord. Je pense qu'on a tous un sens à donner à notre vie et moi, c'est quand je vois des gens qui ont du potentiel et qui restent coincés dans leur travail ou qui n'arrivent pas à bouger parce qu'ils ont peur, et bien moi, ma mission, c'est de les rendre heureux. La vie est tellement belle de voir des gens tristes dans leur coin, moi, ça me fait bouger, c'est voilà, leur montrer que la vie, elle vaut le coup d'être heureux. D'accord. Donc, tout ce que tu fais, du coup, c'est pour essayer d'aider les gens à trouver un chemin pour être plus heureux, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Et du coup, toute cette énergie, tu vas la chercher où? Tu la puises où? Parce que ça nécessite beaucoup d'investissement, parce que le côté administratif, pour avoir regardé un peu comment on pouvait se faire être certifié, demande beaucoup d'énergie et il faut s'accrocher auprès des administrations. Et puis, il y a des fois où on nous renvoie des choses, donc il faut rebondir, il faut repartir. Donc, cette énergie, tu vas la chercher où? Je vais la chercher sur une rigueur de vie. En fait, essayer de ne pas se coucher trop tard. J'avais un père qui travaillait beaucoup et il disait toujours il ne faut pas se coucher après minuit parce que sinon après on est fatigué le lendemain. Donc j'essaie de respecter ça, me lever tôt le matin, Hmm. faire du sport, manger équilibré, essayer toujours d'apprendre des nouvelles choses, se forcer. C'est vrai qu'on a tendance à être paresseux de nature, hein. Ça fait partie de la nature humaine et voilà, il faut toujours se pousser à avancer. Et Du coup, tu t'as instauré un rituel j'ai pour... pas de rituel en fait, je suis très libre, d'accord. très, Tu fais ça très. au feeling, chaque jour, en fonction de comment tu te sens. Voilà. Tu fais du sport ou tu fais, je sais pas. Alors le sport, en fait, effectivement, on pourrait dire que c'est un rituel, mais quand je me lève, j'ai le cerveau embrouillé, donc je vais me faire un thé, je vais lire mon courrier, je vais mettre à jour mes dossiers, écrire des articles parce que là, le cerveau est frais. Mhm. Le sport, bah, c'est nécessaire, tout comme on fait travailler son cerveau, bah, il faut faire travailler un peu son corps. Voilà, en fait, moi, je pars toujours du principe qu'on est une unité, hein, le corps et l'esprit, c'est nous. Et donc, il faut en prendre soin. Et voilà, mais j'ai pas d'heure, j'ai pas de rituel d'obligation. Je suis très libre. Si je fais un D'accord. jour, je fais pas de sport. Si un jour, je fais pas ça,
c'est pas Tu grave. vas pas te culpabiliser parce que tu n'as pas fait ton rituel comme tu aurais dû faire. Voilà, c'est. Je suis très libre, en fait, je n'ai pas besoin de béquilles, Hmm, mais ça, c'est vrai que ça a demandé des années de travail sur soi hmm, pour avancer, pour dépasser ses limites, ses faiblesses, et surtout, parce que ça, on le voit beaucoup dans l'accompagnement, ne pas se laisser embrouiller par tout ce qui est négatif autour de soi. On a tous un entourage qui peut être porteur de blocage, même pour des gens qui nous sont proches, simplement parce qu'ils ont peur, ou des gens extérieurs qui sont jaloux. Donc c'est toujours quand on a un objectif, quand on a un rêve en fait, parce que c'est plutôt du domaine du rêve, c'est se dire ok, c'est dur, c'est pas grave, voilà, hmm. je prends ce qui vient. D'accord. Donc c'est plutôt en fait de l'hygiène de vie, une hygiène de vie adaptée pour pouvoir garder cette énergie et pour pouvoir avancer vers les objectifs que tu te fixes. Et puis toujours garder une grande liberté, Mhm. parce qu'en fait, il faut, voilà, tout n'avance pas comme on veut et tout ne va pas aussi vite. Alors avec l'âge, on prend un petit peu de sagesse et on se dit ok, bon bah, ça marche pas là, mais on va continuer jusqu'à ça marchera bien un jour. Voilà, toujours y croire. Il faut avoir confiance dans l'avenir, dans les rencontres. Donc ne jamais se décourager et toujours persévérer pour pouvoir et ne pas se plaindre et toujours avancer, c'est ça? Oui. Alors, bien sûr, c'est en fait un chemin d'entrepreneur, ça oscille, mais dans une montée. C'est-à-dire qu'un jour, tu dis, wow, super, ça marche. Le lendemain, tu dis, malheur, ça y est, j'y arriverai jamais, suis ruiné. Mm. Et en fait, c'est normal. Tu sais que tu ne peux pas réussir comme ça sur une droite. Il y a forcément des courbes. Et c'est toujours l'idée de se dire, d'avoir confiance. En confiance que bah, c'est pas aujourd'hui, mais ça marchera un jour. D'accord. Il y Mais a, bon, oui. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Dostoïevski. Mm. Toute sa vie, il a espéré atteindre la postérité avec ses écrits. Et il a eu beaucoup de mal toute sa vie. Bon, il est arrivé à la fin de sa vie, mais voilà, il a toujours eu confiance qu'il y arriverait un jour. D'accord. Ok. Belle référence. Parce que le rapport en fait entre temps et tâches à réaliser est fréquemment dans notre société un facteur de stress. Euh, Par exemple, euh, tu as des tâches à faire pour être accrédité et le temps n'est pas élastique. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner parce que on se met souvent beaucoup de choses à faire et on s'aperçoit que dans la journée, ben, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a dit qu'on devait faire et du coup, on a l'impression de prendre du retard ou de procrastiner. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner sur ce rapport tâche à réaliser et temps? Alors moi, c'est vrai que je suis tout à fait dans ce schéma-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la procrastination, mais en fait, je pense que c'est le naturel de l'homme. Bon, on est poussé avec l'informatique à être volage d'une idée à une autre. Moi, j'ai besoin d'être dans l'urgence pour être efficace. C'est-à-dire quand j'ai des dossiers administratifs comme ça, je vais traîner pendant des semaines. Et vraiment, quand la date approche, donc là, il y a un coup de stress, mais c'est ça qui me met en route. Et là, D'accord. du coup, je vais bosser à fond. Mais si c'est trop loin, je vais dire, ouais, c'est bon. Voilà, le stress va me faire bouger. Mais tu bats en brèche tous ceux qui te disent qu'il faut faire une do list. Je me lève le matin, je pose trois idées ou trois choses essentielles que je dois faire dans la journée, et puis les autres, on verra. Il y a beaucoup d'ouvrages, de coaching qui sont faits de cette manière-là. Et là, tu bats un peu en brèche. C'est-à-dire que j'attends et au dernier moment, j'y vais à fond. Oui, moi, je suis un peu une anarchiste. Moi, je suis pour la liberté.
Si on suit ces conseils, on n'est pas libre, faut les adapter pour soi. Voilà, et s'il y en a qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus, un cadre plus sérieux, moi je le comprends. Après, moi j'ai besoin d'être libre, et effectivement, c'est vrai que le stress, on sait d'ailleurs, hein, quand on n'a pas du tout de stress, on est dans notre zone de confort, on n'avance pas, mais on a besoin d'un peu de stress pour avancer. D'accord. On est, les gens ne se connaissent pas forcément. Et est-ce que tu penses que la connaissance de tes réactions émotionnelles peuvent être un facteur important et peuvent représenter pour toi des alertes émotionnelles qui vont te permettre de réagir ou d'adapter ton quotidien? Oui, 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 c'est très important. Et en fait, les émotions, elles se traduisent immédiatement par des réactions corporelles. Donc c'est vrai qu'il y a tout un chemin de connaissance de soi qui passe par notre corps. Par exemple, si on a une émotion trop forte, on va avoir le corps qui se crispe. Et ça, c'est un signe, en fait, quand on sent qu'on est dans une situation, qu'on a des douleurs dans le dos, ça c'est très fréquent, ça, les douleurs du dos, c'est un signe qu'on a un souci, une inquiétude. Et c'est bien de se mettre à l'écoute en se disant, alors si j'ai ça, c'est que peut-être j'ai voilà, une émotion négative qui va me perturber. Mais je pense que le lien au corps, il est primordial. D'accord. Et tu penses qu'il faut relier que le corps et l'esprit doivent se relier du coup et que l'on doit être toujours attentif à nos réactions physiques qui sont nos manifestations émotionnelles du coup. Et donc c'est se connaître. Oui, mais alors ça demande, effectivement, ça demande un entraînement. Et c'est vrai Mm. qu'avec voilà, avec l'avancée en âge, les techniques, tout ce qu'on peut découvrir dans toutes les techniques de bien-être, hein, que ce soit la sophro, le yoga, la méditation, tout ça, c'est une avancée dans la connaissance de soi. Mm. Parce que en fait, Alors, quand on découvre, oui, vas-y. on est un peu justement trop attentif, trop à l'écoute. Mm. Et avec l'entraînement, c'est justement toujours de lâcher prise. D'accord. Et, et avec l'entraînement, on se dit, OK, bah là, j'ai mal là, c'est que j'ai une émotion négative. Donc, souffler et prendre le temps de se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas là. D'accord. Donc de pouvoir, quand on ressent ces émotions, en fait, c'est de pouvoir se poser, respirer et se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et pour pouvoir l'analyser et réagir de manière adaptée. Ouais. Parce que beaucoup de gens, en fait, quand on leur dit ben, il faut se connaître pour pouvoir réagir, ils disent oui, mais comment je fais pour me connaître? Quels Ben, sont. en fait, c'est se connaître, c'est pas que dans la tête. Hmm, Se connaître, je pense que pour mieux se connaître plus efficacement, c'est de passer par son corps en premier. d'accord. C'est découvrir le corps. Le corps, on est dans une société, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, on est dans une société de l'image, on voit des corps partout, mais en fait, ce sont des corps sexués, Hmm, sexualisés. Ce n'est pas le corps avec son côté anatomique, physiologique. En fait, le corps, c'est une magnifique machine. On a des milliards de cellules, des os, la peau, les muscles, et tous nos muscles sont reliés aux neurones, et dès qu'on a une contrariété, une émotion, ça va forcément se traduire dans le corps. C'est-à-dire que si on se renferme, si on se voûte, si on a des douleurs, si on a mal quelque part, c'est la traduction d'une émotion. Donc d'accord. être attentif à notre corps, ça va justement nous éclairer sur nous-mêmes. Hmm, d'accord. Ok. Tout au long de ton parcours, est-ce que tu as eu des freins à ton développement et ces freins étaient-ils plutôt internes ou externes ou les Oui, il deux? y a les deux, forcément. Ouais. Les freins externes, c'est ton entourage, c'est les difficultés administratives, c'est tout ce qui est extérieur à toi. Et les freins internes, c'est nos croyances. Hmm, Hein, c'est ce qui nous limite en nous disant je ne vais pas y arriver, est-ce que je peux faire ça, voilà.
On a beaucoup de choses à surmonter, mais moi je pars toujours du principe de lâcher prise par rapport à nos blocages. Mhm. Moi, pendant des années, mon gros point faible, c'est le côté commercial. Pour moi, quand je crée des formations, quand je crée des accompagnements, quand j'accompagne, j'apporte une mission qui est d'aide, qui est d'accompagner les personnes. Pour moi, c'est incompatible avec le commercial. Or, aujourd'hui, si on n'a pas de commercial, on n'existe pas. Euh, donc, ça m'a beaucoup posé de problèmes. J'ai essayé d'avancer, mais c'est un blocage que j'avais du mal à surmonter parce que pour moi, ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est pas de vendre, ma mission, c'est d'aider l'autre. Et du coup, pendant des années, hein, j'ai tourné en rond, hein, un peu comme voilà, en tournant toujours autour des mêmes problèmes. Pour être connu et pour vendre, il faut faire du commerce, il faut faire des formations commerciales, il faut avoir une telle attitude. Puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais ça, c'est pas la peine. Moi, j'ai mes compétences. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Les compétences commerciales, je ne les ai pas. Et en même temps, peut-être que je les ai, mais je n'ai pas envie de les développer. Mhm. Ce n'est pas le sens que je veux donner à ma mission. Je ne veux pas. Donc, quand on ne veut pas, bah, on n'y arrive pas hein, parce qu'on n'a pas envie. Hein, comme on dit toujours, hein, moi, c'est ce que je dis, quand on veut, on peut. Donc, je ne veux pas, je ne voulais pas. Donc, je suis allée demander de l'aide à des personnes. Et maintenant, j'ai des responsables commerciaux qui m'accompagnent et qui font D'accord. là où je suis moins compétente et là où elles sont fortes. Et je Ok. trouve que c'est toujours riche de faire à plusieurs. On est toujours plus fort quand on fait à plusieurs. Mhm. Et tu penses que du coup, pour avancer, il faut savoir s'entourer, de prendre des gens qui ont des compétences dans certains domaines, donc là on parle du commercial. Euh, Par exemple, je me rends compte aussi, quand tu veux développer une activité, tu es obligé de passer par un passage commercial et effectivement, ce n'est pas notre formation ou notre penchant naturel. On a plutôt tendance à donner, mais si tu donnes, bah, tu gagnes pas forcément ta vie et du coup, tu tournes en rond et tu sais pas très bien. Donc, tu penses que l'important est de s'entourer de personnes compétentes, d'avoir une équipe en fait Oui. autour de toi, qui chacun a ses compétences pour pouvoir avancer et faire avancer en fait le projet pour que le projet grandisse et devienne visible de tous et puisse être reconnu. Et en même temps, je pense qu'on a chacun nos compétences. Tu vois, si par exemple je prends des formations comme le label Sophro Coaching Vocal, je l'ai créé, je l'ai développé, j'ai travaillé avec des médecins, avec d'autres apports de compétences que j'avais. Et en même temps, je me suis dit, c'est toujours plus riche si je partage. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille avec une équipe de comédiens et chacun apporte. Ils sont certifiés de la méthode, je leur ai transmis l'enseignement, mais eux, ils l'ont intégré et ils la ressortent avec leurs compétences. Donc ça crée une richesse de plus. Chacun a ses compétences, mais en même temps, quand on met ensemble des compétences, on arrive à quelque chose de plus fort. Et quand on propose ces formations, quand on les anime, forcément, moi j'ai un feeling qui peut être accepté avec certaines personnes, certains stagiaires, peut-être moins avec d'autres. Et du coup, comme on est plusieurs, eh ben, il va y avoir toujours une interaction et ça crée une richesse voilà, autant humain qu'intellectuelle. Voilà, on apporte quelque chose de plus. Parce que même si on est génial, même si on a des talents extraordinaires, quand on met plusieurs talents ensemble, et ben, ça ne fait pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 10 talents ensemble ne font pas 10 talents, mais ils font beaucoup plus. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est vrai que moi, je le vis au quotidien et c'est très riche. Et de voir tes méthodes complétées par d'autres avec un autre point de vue, c'est hyper enrichissant et pour soi et pour les autres. D'accord. Donc en fait, il faut savoir déléguer. Ça, c'est très dur. Hein. J'ai mis des Et, années. Hein. J'ai mis oui, des années à y arriver. Hein. et Faut se savoir forcer. Hein. ne pas avoir l'impression d'être dépossédé Ouais. de son bébé, de sa formation, savoir déléguer et accepter en fait les nouveautés, les nouvelles approches ou les nouvelles vues que peuvent avoir l'entourage ou l'équipe que tu te crées. Ouais. Ouais, Ça demande un effort. Hein. ouais, sûrement. Mais après, c'est bien. On est bien plus heureux après. Il faut Après, savoir lâcher.
c'est sûrement mieux et beaucoup plus riche pour tout le monde, pour l'équipe et puis pour ceux qui suivent l'enseignement, certainement. Ouais, ouais. Puis c'est extraordinaire parce que tu fais des formations avec des personnes, tu les rencontres, voilà, il peut y avoir une amitié qui se crée ou pas, puis finalement un jour on se rencontre sur un autre sujet et on se dit tiens, mais si on créait une formation ensemble, et voilà, on mélange nos compétences et on crée quelque chose qu'on n'avait pas créé avant, et c'est extraordinaire voilà, de développer comme ça des relations intellectuelles et amicales. Sûrement très intéressant. C'est les difficultés que tu es susceptible de rencontrer, donc peuvent générer des émotions inconfortables. Est-ce que tu avais des outils ou tu utilises des outils pour les gérer, ou tu allais chercher des outils quelque part, ou chez toi, tu avais une gestion, je dirais pas innée, mais naturelle de ces émotions? En fait, j'ai toujours été très stressée, très, très victime de mes émotions négatives. Et ce qui a été le fait déclencheur, j'ai pas peur de dire, c'est ma formation de sophrologue. Parce D'accord. qu'en fait, cette formation, elle m'a fait découvrir au niveau physiologique le fonctionnement de ma personnalité, le lien avec le corps et l'esprit. Et ça a vraiment ça a libéré. En fait, j'ai eu l'impression de me retrouver à l'adolescence. Quand on est adolescent, on a plein de rêves, voilà, on a une innocence et une insouciance qui nous donne des ailes pour réaliser plein de choses. Et en fait, petit à petit, la vie d'adulte, la vie du travail vous met dans un carcan négatif qui empêche l'éclosion de nos talents, de nos rêves, qui tue petit à petit nos rêves. Et, et finalement, cette formation, ça m'a libérée. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre de moi à moi avec une partie de moi qui était peut-être mis de côté dans sa vocation réelle, c'est-à-dire le corps, sa vocation anatomique, physiologique, avec ce côté que quand tu as une inquiétude, eh ben ça va se sentir dans le corps. Et qu'en fait, c'est ça qu'il faut regarder en premier. Et voilà, je dirais que c'est ça qui m'a permis vraiment, c'est le phénomène déclencheur qui a bouleversé ma vie professionnelle. D'accord. Et du coup, tu as la gestion de tes émotions. Oui, alors je ne dis pas que j'y arrive à 100%. Hein. Tu vois, par exemple, samedi, j'étais à un truc qui pour moi était quelque chose de mythique. J'ai participé à une conférence qui était voilà, dans un univers qui représentait tant un rêve qu'une méfiance depuis des années. Et alors, c'est très drôle parce que moi qui suis spécialiste du stress et des émotions, j'avais préparé mon intervention. Je voulais faire une intervention orale dans un temps d'échange de questions qui était assez provocateur parce que voilà, j'aime bien ce côté comme ça euh, de, de bousculer un ordre pensant mais positivement. Donc j'avais préparé mon intervention avec deux thématiques qui se découlaient dans une question. Alors je commence, première thématique. Arrive la deuxième, je me suis retrouvée des années en arrière, tout d'un coup, trou noir, super mal au dos. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le micro en main, il faut que je continue. J'ai perdu ma deuxième idée. J'ai une douleur super forte dans le bas du dos. Et, euh, et finalement, j'ai lâché prise. J'ai dit, ok, c'est normal. Je me retrouve dans cette situation alors que je l'apprends depuis des années aux autres. Ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé. Ok, donc j'ai soufflé un petit peu et je suis repartie. Donc j'ai rebondi, j'ai pas retrouvé mes idées comme je les avais préparées. J'ai rebondi, j'ai quand même réussi à faire ma question qui a secoué l'assemblée. Mais voilà, même si on est expert dans ce domaine du stress, des émotions, on est nous-mêmes sujets parce que ça veut dire qu'on est vivant. Si on n'a pas d'émotion, si on n'a pas de stress, on est mort. C'est la vie. Le stress, l'émotion, c'est la vie. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai eu un coup de peur. Et finalement, voilà, après,
j'ai rebondi, je ne sais pas comment, hein, ça avait l'air cafouilleux, ça avait l'air cafouilleux, mais voilà, C'est une c'était un moment expérience. de lâcher. Hein. C'est une expérience. Voilà, c'est toujours, voilà, l'expérience est toujours un signe Mm. qu'on est en vie, et voilà. Bon, c'était positif. C'est vrai qu'il y a des années en arrière, j'aurais peut-être réagi négativement en disant excusez-moi, j'ai perdu mon idée. Mais Mm. voilà, le fait d'avoir travaillé sur mon corps et de m'être rendu compte que bah, le corps c'est nous. Et voilà. Mm. D'accord, ça t'a permis de réagir, de rebondir en fait et Ouais, de retrouver un fil. oui, D'accord. J'ai pour habitude de demander à mes invités une question pour inviter suivant. oui. Donc, ma dernière invitée était Véronique Piusso, qui est infirmière, elle est psychopraticienne, gestalt, thérapie, elle exerce en Suisse et elle accompagne des adultes à haut potentiel. Un de ses rêves, c'est justement de devenir conférencière et de pouvoir prendre la parole devant du monde. Donc sa question, quand elle a su que tu faisais le sophro-coaching vocal, c'est Ah. est-ce que tu peux livrer 4 secrets pour impacter lors d'une prise de parole en public? Alors, 4 secrets pour la prise de parole. Allô, allô? Euh, deuxième, c'est bon, tu as eu mon premier. Non, j'ai pas eu le premier, ça a Oui, bugué c'était et c'est instable. revenu. Alors, Ouais, je reprends. Donc, le premier, c'est d'être bien stable sur ses 2 pieds. d'accord. C'est-à-dire que si tu parles sur un pied en instabilité, bah forcément ton mental sera aussi instable. Mhm. Donc avoir les 2 pieds posés au sol quand tu prends la parole. Ensuite, un autre élément, bah, c'est encore le corps, c'est-à-dire ne pas fermer les bras. Si tu fermes les bras, ça veut dire que tu te coupes de ton auditoire. Mhm. C'est s'ouvrir. Et en même temps, quand tu te fermes, tu te mets un peu une carapace parce que tu as peur. Et donc, Mhm. tu n'ouvres pas ta carapace. Si tu lâches prise, tu sais, c'est un peu comme le bébé qui dort. Quand il est profondément endormi ou l'animal domestique, il va avoir les bras ouverts parce qu'il n'a pas peur. Il est lâché. Donc, c'est relâcher, vraiment se dire, voilà, pas être crispé, pas être les mains serrées, mais lâcher. Lâcher, alors, bah, soit lâcher les bras le long du corps, soit les avoir, mais voilà. Bon, après, c'est quelque chose qui devient naturel, mais c'est vrai quand on n'a pas l'habitude. Un troisième secret, peut-être, c'est se regarder dans le miroir et se dire qu'on intervient, Mhm. alors, et regarder son corps. Par exemple, si la personne, donc si elle veut s'entraîner, il faut qu'elle fasse comme si elle avait son auditoire et elle se regarde parler. Donc peut-être qu'elle va avoir ses mains bouger, peut-être son corps. Et, alors, et là, du coup, elle va pouvoir l'adapter. Du coup, se dire, voilà, si elle se sent un peu figée, lâcher prise. Mhm. Un quatrième secret. Un quatrième secret, je vais le placer dans le regard. Parce qu'en fait, le regard, c'est ça qui est le lien, le lien entre les hommes, le lien de la communication. C'est-à-dire que quand on va prendre la parole, bon, on regarde l'auditoire, on se fait oh, il y a trop de monde, j'ai trop peur. Mais en même temps, c'est se dire que derrière tout cet auditoire, il y a des personnes. Et dans le regard, peut-être qu'on le perçoit de manière négative en se disant oh là là, il va me juger. Ben, c'est se Mhm. dire non, derrière ce regard, il y a une personne qui est en attente, qui est peut-être a envie de savoir. Et en fait, c'est comme un lien qui va se créer. En fait, le regard va être un lien, non pas un lien de jugement, mais un lien d'humanité. Et D'accord. forcément, on va regarder la personne d'une autre manière. Mhm. Si tu regardes les personnes en te disant, wow, ce sont des humains,
qui ont des talents, qui ont des faiblesses, et on va les aider avec notre intervention. Donc tu le vois la personne autrement, tu la vois dans l'accueil, et non pas dans la peur. Et donc, du coup, intérieurement, inconsciemment, ça va transformer ta manière de leur parler, puisque voilà, tu te dis que les gens sont dans l'accueil et non pas dans le jugement. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, je J'espère que vais... ça va l'aider. Hein. Oui, ça va sûrement l'aider, certainement. Donc, mon prochain invité est Annick Laprate, qui est conférencière. Elle habite au Canada. Ah, Elle est auteure, conférencière. Elle est coach, elle utilise beaucoup les neurosciences. Je crois qu'elle a fait la formation de David Lefrançois qui fait beaucoup ah de oui. neurosciences. Et est-ce que tu aurais une question à lui poser? Question à lui poser. Alors, moi, je connais beaucoup outre-Atlantique, tout ce qui est cette approche qui est la nôtre en tant que coach, hein, cette approche de la psychologie positive. Et les neurosciences, oui, c'est quelque chose de passionnant. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, peut-être quel est puisqu'elle est coach aussi, quel est son ressenti de coach dans l'approche des neurosciences pour pour accompagner les personnes. En quoi tout cet apport des neurosciences va modifier son coaching pour aider plus peut-être, puisque si elle est aussi dans les neurosciences, peut-être que ça lui apporte plus d'outils, mais en même temps peut-être un rapport à l'accompagnement différent. D'accord, je note. Ok, merci. Est-ce que tu as un rêve? Un rêve pour aller plus loin encore? Moi, j'ai toujours des rêves, mais j'ai des grands rêves parce que j'ai écrit depuis des années et j'ai écrit des scénarios, des romans que je n'ai pas fait publier. Et Alors, voilà, mon rêve, c'est... de les publier? Voilà, Ok, ça va se réaliser. j'espère. Tu as toute une troupe pour les jouer, tes scénarios. Oui, bien sûr. Mais c'est des scénarios qui demandent des décors, parce que c'est pour le cinéma. Donc il y en a un qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis D'accord. voilà. Et puis sinon, j'ai un roman fantastique avec un monde parallèle. Donc voilà. Donc, Ok. ça Donc, demande du budget. ça demande un peu de budget. Donc, le premier rêve, ton rêve, c'est de publier tes écrits. Alors. Oui, Ok, oui, oui. très bien. Oui. On arrive un peu à la fin de l'entretien, je pense. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, qu'est-ce que je peux rajouter J'avais une chose à poser à propos du confinement, mais je ne sais pas si, avant Vas-y. de finir, c'est que, en fait, pendant le confinement, on a vu beaucoup de gens qui avaient une interaction entre une surcharge mentale, un stress et une fatigue. Et que les gens étaient relativement impactés, non pas forcément immédiatement après le déconfinement, mais plusieurs semaines, voire mois après. Est-ce que tu penses que ça va entraîner une nouvelle approche de l'accompagnement, de la prise en charge d'accompagnement, ou bien tout est déjà là et qu'il va falloir simplement adapter un peu notre manière de faire, nos techniques. Par exemple, là, tu vois, il y a une distanciation qui est faite, on fait beaucoup plus de choses via des plateformes pour éviter les réunions et les contacts en présentiel. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une évolution dans ce domaine et une évolution qui va être durable? Je pense que, en fait, je pense qu'on a déjà tout et qu'en fait, c'est une adaptation, un changement. Tu vois, par exemple, moi, certaines de mes formations, je les faisais uniquement dans un théâtre. Oui, Et quand on a eu le confinement, on s'est dit, malheur, on ne peut plus rien faire, tout est mort. Eh bien non, on a réfléchi, on s'est remis en question, on s'est dit, OK, on va réadapter tout, on va se lancer. Euh, et alors, c'est un rapport à l'autre qui est différent parce qu'au lieu qu'il soit sur un petit temps tous ensemble, eh bien, il se fait sur un temps beaucoup plus long avec une fidélité qui se crée, une intimité qui se crée mm, entre les êtres. Et c'est une très belle expérience.
Alors c'est vrai quand ce sont des personnes qu'on connaît, effectivement, ça crée un manque affectif parce qu'on ne voit pas la personne. Mm. Tu vois, quand nous, on se voit comme ça, nous, en plus, comme on n'est pas dans la même ville, c'est vrai qu'on se voit beaucoup à distance et qu'on Oui. se voit rarement. Et c'est vrai que voilà, ça peut créer un manque. On se dit, oh, on aurait pu se voir. En Mm. revanche, quand on rencontre des personnes pour la première fois en visio, eh bien, c'est un lien qui se crée, une intimité qui se crée, qui est intéressante et qui ne part pas sur un manque, puisqu'on n'a jamais eu ce Mm. manque. Et du coup, c'est voilà, ça crée un rapport à l'autre qui est riche. En fait, on est là, on n'est pas seul, on est avec d'autres, et en même temps, c'est une redécouverte. Je pense que c'est une adaptation. D'accord. On a déjà tout pour. Ok. Très bien, merci. Et donc, pour finir cet entretien, est-ce que tu veux rajouter des choses à ce qu'on a déjà dit? Bah, y a toujours plein de choses. Ouais. Moi, je dis toujours lâcher prise, Mhm. laisser l'expérience nous enrichir. D'accord. Donc, Sinon, je peux faire plein de compliments sur toi en disant que tu es quelqu'un de génial. Mais bon, là, c'est. Après, ça sera, les ça sera personnes pas qui la vont nous peine. regarder vont dire ah, elle n'est pas objective, là. Ouais, non, non, ça ne sera pas la peine. En tout cas, merci beaucoup, Brigitte, pour d'avoir accepté de me donner de ton temps pour cet Merci, entretien. Vincent. Mais c'était un Euh, stress hein, quand même. Hein. Il y avait un stress quand même, mais il a été C'est super bien. bien géré, ça ne s'est pas du tout vu. Donc, merci beaucoup. J'étais très heureux de te recevoir et de pouvoir échanger de cette manière-là avec toi. On ne l'avait jamais fait comme ça. Non. Donc, Ouais. c'était une nouvelle expérience. Et c'est peut-être une expérience que j'aimerais aussi renouveler, mais du coup sur un point bien précis et le décortiquer sur un temps peut-être plus court. Comme je te disais, ça peut être aussi intéressant sur 20 minutes de prendre un point et de le décortiquer Oui, et d'avoir un exactement. échange de points de vue sur un sujet. Voilà, si Avec tu es plaisir. d'accord, je t'inviterai Ah bien oui, oui, dans avec grand quelques temps plaisir. pour une nouvelle vidéo, mais alors là, sur un point précis, ça va être beaucoup plus sérieux. Il va falloir qu'on fasse marcher un peu plus. Oui. Ouais. Oui. Ok. Merci beaucoup et à très bientôt, Brigitte. Merci, Vincent. Merci à toi. Merci.